Salut tout le monde, c'est Marlon, j'espère que vous allez bien. Le mercredi 27 mars est sorti Dumbo donc par Tim Burton, qui est la version live action de Dumbo, donc de Walt Disney. Je ne l'ai pas encore vu, mais pour l'occasion, j'ai décidé de vous faire donc une vidéo sur des anecdotes sur Dumbo. Donc Dumbo, j'imagine que tout le monde connaît, donc c'est un grand classique Disney, mais je vais quand même vous faire un petit récap. Donc déjà, c'est le 4e classique Disney et le 5e long métrage. Juste avant, il y a eu le dragon récalcitrant, mais il n'était pas considéré comme classique. Donc après Blanche-Neige, Pinocchio et Fantasia, donc Dumbo, le 4e classique de Disney. Donc déjà, dites-moi dans les commentaires quel Disney vous préférez, quel Disney classique. Moi j'avoue que Dumbo n'est pas mon préféré, mais le personnage est tout mignon, donc je comprends qu'il plaise beaucoup. Mais du coup je serais curieux de savoir quel est votre classique Disney préféré. Donc Dumbo, donc si je vous fais un récap rapide, c'est un éléphant qui a de grandes oreilles, donc c'est la risée de tous les autres animaux du cirque. Donc il vit dans un cirque avec sa mère, Madame Jumbo. Tout le monde se moque de Dumbo, du coup Madame Jumbo, qui est calme de nature, finit par s'énerver, finit par frapper un autre éléphanteau, donc il se moque de son fils. Donc le gérant du cirque, il me semble qu'il s'appelle Monsieur Loyal, décide entre guillemets d'emprisonner Madame Jumbo. Donc Dumbo se retrouve tout seul, donc séparé de sa mère, et tout le monde se moque de lui. Et c'est là qu'arrive donc une petite souris Timothée, donc qui prend Dumbo sous son aile et qui d'ailleurs lui apprend donc à voler avec ses oreilles. Donc Dumbo arrive à voler, donc il devient la star du cirque, sa mère est libérée, donc tout est bien qui finit bien. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Dumbo du coup n'a pas été inventé par Walt Disney, donc c'est donc inspiré d'un livre qui s'appelait Dumbo the Flying Elephant, donc qui est sorti 2 ans avant, donc, ou même 1 an avant la création, donc en 1939. C'est un livre de Helen Aberson. Je sais pas trop pourquoi, mais ce livre a totalement disparu des circulations. En tout cas, il est très rare. Il y a quand même des fans du coup qui ont réussi à l'obtenir et qui nous ont mis l'histoire sur internet. Donc je vais vous expliquer rapidement aussi comment était l'histoire de base avant que Disney la transforme. Donc dans l'histoire originale, Dumbo ne naît pas avec ses grandes oreilles. Donc en fait son souci c'est qu'il ne grandit pas sauf des oreilles. Donc c'est en grandissant que ses oreilles grandissent mais pas lui. Et donc pareil, quand il grandit, donc il devient la risée de tout le cirque. Et d'ailleurs son prénom à la base c'est Jumbo. Et c'est parce qu'il rate un tour et que du coup il est mis avec les ânes, donc avec les idiots entre guillemets, que les gens l'appellent Dumbo. Dumb étant la traduction du mot idiot en anglais. Donc Jumbo devient Dumbo. Après l'histoire est globalement la même, donc l'éléphant apprend à voler. Mais il n'est pas accompagné par Timothée, une souris, il est accompagné par un rouge-gorge qui s'appelle Red et par un psychanalyste hibou. Et donc il va voir le psychanalyste avec son ami rouge-gorge et c'est le psychanalyste qui lui dit d'apprendre à voler. Donc il lui dit même de sauter d'une falaise pour apprendre, etc. Mais du coup ça fonctionne et pareil, ça devient la star du cirque, sa mère est libérée et tout le monde est content. Et du coup on remarque que Jumbo, donc son nom de base, c'est le nom qui était donné à sa mère donc, dans le film, Mademoiselle Jumbo ou Madame Jumbo. Parce que Dumbo n'a pas de papa parce que c'est une cigogne qui amène l'éléphant au début du film. Donc Disney s'est inspiré du livre pour écrire l'histoire, mais Helen Aberson, donc, qui a fait le livre, s'est inspirée d'un éléphant qui a réellement existé, donc qui s'appelle Jumbo. Donc Jumbo, c'est un éléphant d'Afrique qui a passé la plupart de sa vie en Angleterre dans un cirque, où son rôle c'était de pouvoir faire que les enfants puissent faire des balades à dos d'éléphant dans le cirque. Donc il était très célèbre cet éléphant, c'était l'éléphant, donc c'était l'éléphant que tout le monde pouvait faire un tour dessus. Il n'y a pas beaucoup d'éléphants en Angleterre, du coup c'était quand même une grosse attraction. Et un jour, donc le célèbre américain P.T. Barnum, donc, qui est le personnage joué par Hugh Jackman dans The Greatest Showman, donc repère Jumbo et donc veut le faire venir dans sa troupe des bizarreries, donc qu'on voit dans le film. Et donc il rachète Jumbo, donc il le fait venir aux États-Unis. Et donc là sa carrière est internationale, donc il était très connu en Angleterre, il devient très connu aux États-Unis, donc ça devient l'attraction phare du cirque de P.T. Barnum. Et malheureusement, à l'âge de 24 ans, donc, Jumbo meurt dans un accident de train. Donc voilà la triste histoire du vrai Dumbo qui lui ne volait pas, qui n'avait pas de si grandes oreilles. Donc le projet Dumbo a commencé en 1940, il est sorti en 1941. Donc c'était en pleine Seconde Guerre mondiale. Et même si les États-Unis n'étaient pas encore rentrés dans le conflit, rentrés en guerre, Disney savait qu'il ne pouvait plus compter sur le marché européen pour pouvoir faire de ses films des succès internationaux. Donc Disney a dit à ses dessinateurs, on baisse le budget pendant la guerre. Donc Dumbo sera qu'un court métrage, mais beaucoup donc, de dessinateurs croyaient en ce film et ont insisté pour en faire un long métrage. Et Disney a fini par céder entre guillemets et a dit ok on fait un long métrage mais à budget très réduit. Ils avaient déjà beaucoup dépensé pour Blanche-Neige, Pinocchio et Fantasia et ils ne voulaient pas dépenser autant pour un film donc qui ne serait pas international. Donc grâce à leur insistance, le film est donc sorti en long métrage, mais par contre c'est le long métrage le plus court de chez Disney parce que c'est un long métrage de seulement 1 heure et 4 minutes. Alors j'imagine que c'est aussi à cause de la guerre, mais Dumbo est sorti que 7 ans après en France, donc en 1948. On avait déjà eu des personnages muets, donc avant, on avait vu Simplet dans Blanche-Neige, mais donc c'est la première fois, et il me semble la dernière, donc la seule fois, où on a un personnage principal muet. Donc Dumbo c'est le nom du film, donc c'est le nom du personnage, mais il ne parle pas pendant tout le film. Donc Joe Grant, un des scénaristes du film, a dit qu'il voulait vraiment qu'on comprenne que Dumbo était un bébé
un bébé donc on allait voir grandir. Et donc même si les autres animaux parlent dans le film, Dumbo ne parle pas. Et donc il a dit, je cite, Dumbo est un bébé et les bébés ne parlent pas. Tout simplement, donc Dumbo ne parle pas parce que c'est un bébé, donc il n'a pas encore appris à parler. C'est pas qu'il est muet, c'est pas vraiment comme ça me plaît. D'ailleurs, dans la version de Tim Burton, donc qui est sortie la semaine dernière, aucun animal ne parlera. Donc même Timothée ou Madame Jumbo ne parleront pas. Et là, donc Tim Burton a dit que c'était pour un côté plus réaliste du film. Il voulait qu'en voyant le film, on se dise ça peut nous arriver, nous aussi, il peut nous arriver des histoires incroyables comme ça. Sauf que si l'éléphant parle, on peut pas s'imaginer que ça nous arrivera. Donc, pour un côté plus réaliste, aucun animal ne parle dans la version live action de Tim Burton. D'ailleurs, là j'en ai plus en tête, mais je sais qu'il existe d'autres personnages muets. Donc dites-moi dans les commentaires quel autre personnage ne parle pas dans Disney. Ça serait intéressant de savoir. Alors pour l'anecdote suivante, je l'ai vue sur internet, mais j'ai cherché les sources, j'ai pas réussi à la trouver, j'ai trouvé que sur ça. Je la trouvais marrante, du coup je vais vous la dire, mais je suis pas sûr de sa véracité. Donc apparemment dans les premiers scénarios qui ont été faits pour Dumbo, Timothée devait expliquer à Dumbo pourquoi les éléphants avaient peur des souris. Dumbo lui il est un enfant, il a pas peur des souris, il est innocent. Et donc Timothée raconterait qu'à l'époque de la préhistoire, les souris étaient beaucoup plus grandes que les éléphants et donc elles chassaient les éléphants pour les manger. Et que maintenant, même si ça s'est inversé, les souris sont beaucoup plus petites que les éléphants, mais les éléphants ont très bonne mémoire et ils n'oublient pas donc que depuis des générations et des générations, les éléphants ont peur des souris. Donc c'est l'explication que donnait Timothée à Dumbo. J'ai trouvé donc des images qui expliquent cette théorie, mais comme je vous ai dit, je suis pas sûr de sa véracité. Sachez qu'il devait y avoir un Dumbo 2 qui devait sortir beaucoup plus tard, il était en préparation en 2006. Donc c'est l'année où John Lasseter, qui est un des fondateurs donc, de Pixar, il a été nommé à la tête de la Walt Disney Animation Studio. Et pour lui, son Disney préféré, et de loin, c'était Dumbo. Et il trouvait ça tellement dommage de faire un 2 qui puisse gâcher donc, le chef-d'œuvre que c'est, qu'il a préféré de arrêter le projet et dire on le fait pas. Donc John Lasseter a été destitué l'année dernière, donc c'est plus lui le directeur. Mais c'est à cause ou grâce à lui donc, qu'on n'a pas eu de Dumbo 2. Donc pour info, Dumbo 2, ça devait être l'histoire de Dumbo et ses amis animaux du cirque qui ratent le train et donc qui essaient de s'en sortir dans la ville comme ça. C'est peut-être pas plus mal qu'il soit pas sorti, ça aurait peut-être gâché un peu comme Pocahontas 2. On entend toujours beaucoup de mal sur Pocahontas 2. On va passer maintenant aux anecdotes qui sont en dehors du film, donc pas sur la création du film ou sur les personnages. On va passer donc à Disneyland Paris. Donc nous avons deux attractions sur Dumbo, si je me trompe pas, si j'en oublie pas, je crois pas. Donc on a donc les manèges avec l'éléphant qui monte et qui descend, qui s'appelle Dumbo the Flying Elephant. Alors je sais pas si c'est lié, mais c'est exactement le titre du livre dont s'est inspiré Disney pour faire son film, le livre de Hélène. Et la deuxième c'est Casey Junior, le petit train du cirque. Donc en fait je vais vous mettre une photo, là c'est le petit train qu'on voit dans le film, c'est le train qui transporte tous les animaux pour aller d'une ville à l'autre. Et donc on a cette attraction aussi au parc. Elle est sympa, elle est à faire une fois ou deux. C'est pas l'attraction la plus ouf du parc, mais du coup nous avons deux attractions sur Dumbo. Dumbo a donné son nom à une notion de psychanalyse. Je vous ai pas dit tout à l'heure dans le récap du film, mais Dumbo arrive à se persuader qu'il peut voler grâce à une plume. Donc Timothée lui donne une plume qu'il la tient dans sa trompe et il est persuadé donc c'est grâce à cette plume qu'il peut voler. Mais en fait pas du tout, c'est juste du placebo. Et du coup, le psychanalyste Ernesto Spinelli a créé donc l'effet Dumbo, enfin a baptisé ça comme ça. C'est donc quand on accomplit quelque chose que l'on pense infaisable grâce à un petit artefact ou à un petit porte-bonheur. Donc vraiment quelque chose qu'on se pense incapable de faire et qu'on a réussi et on pense que c'est dû à cet objet. Donc ça s'appelle l'effet Dumbo. Donc c'est exactement ce qui se passe avec Dumbo et sa plume. Et visiblement les psychanalystes et les scientifiques ont été inspirés parce que Dumbo a aussi donné son nom à une espèce de pieuvre, donc la pieuvre Dumbo. Je vais mettre une photo ici, donc on voit c'est une pieuvre, donc avec juste qu'elle a des oreilles. Donc sur la photo on ne voit pas trop qu'elles sont si grandes que ça, mais si vous regardez des vidéos donc, de pieuvre Dumbo, vous verrez quand elle bouge, elle a vraiment des grandes oreilles qui bougent comme ça, comme Dumbo. Et d'ailleurs elle me fait penser à Perle donc dans Nemo, donc je sais pas si c'est une référence, ça ne m'étonnerait pas que la pieuvre Dumbo soit une pieuvre dans Nemo. Donc à part la couleur, elle me fait penser donc à Perle. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous savez l'info, si je suis seul à voir ça. Et donc maintenant on va parler donc de pop, parce qu'il existe plein de pop de Dumbo, mais il y en a surtout deux qui font partie des pop les plus chers. Donc essayez de taper sur Google liste des pop les plus chers, mais les 10 pop les plus chers, tout ça, vous aurez toujours Dumbo qui va sortir. Donc ce sont deux pop de 2013, donc de la Comic Con de San Diego. Donc la première c'est celle-ci, c'est Dumbo en version dorée, mais pas totalement dorée comme on voit certaines pop en ce moment. C'est doré du coup, mais quand même avec le chapeau jaune et les oreilles, l'intérieur des oreilles colorées. Donc vous voyez c'est une édition limitée parce que c'est pas le personnage qu'il y a sur la boîte. Donc c'est un peu comme une chase. Et donc la deuxième c'est Dumbo en clown, donc celle-là aussi, donc j'ai lu qu'elles étaient faites qu'à 48 exemplaires chacune, d'où leur rareté. Donc celle en or vaudrait donc dans les 2000 € et celle en clown vaudrait dans les 3000 €. Ce qui est super excessif pour une pop. Et du coup pour finir, on a parlé donc des pop, du coup je vais vous montrer le petit Tsum Tsum au passage. Donc là aussi il existe plusieurs Tsum Tsum de Dumbo, mais j'en ai un, le plus classique, donc c'est celui-là. Donc Dumbo avec ses grandes oreilles,
son petit chapeau jaune et donc sa petite tenue de cirque. Donc voilà, donc ça c'est un des premiers Tsum Tsum que j'ai eu. Je pense qu'il doit faire partie des 10 premiers que j'ai eu. Du coup voilà, donc super cool ce petit Tsum Tsum. Donc voilà, donc j'espère que vous avez appris plein de choses sur Dumbo. Si vous avez d'autres anecdotes, dites-les moi en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé du film, parce que je vais aller le voir bientôt. D'ailleurs j'ai vu les pop qui sont sortis du film et je pense que je vais craquer pour une ou deux. Mais en tout cas, même si c'est pas mon Disney préféré, j'adore Tim Burton et ça m'intéresse vraiment de voir ce qu'il a pu faire de Dumbo. Donc je vais aller le voir rapidement. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. En attendant, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.